Il suffit de regarder les choses avec attention, longtemps, pour qu'elles deviennent intéressantes, paraît-il. Regardez et laissez faire, c'est pas plus compliqué que ça. Tenez, on va prendre un sujet ennuyeux, mais vraiment ennuyeux, et vous allez voir comment tout à coup... L'Assemblée nationale. Bouf. Y a pas plus sexy, il se passe rien. Rieur comme une sous-préfecture un dimanche. Mais tous les jours de l'année, hein? C'est ce que vous croyez? Et le temps qui ne passe pas. Ce jour-là, il y avait une loi en deuxième lecture. Une loi à faire voter vite, m'avait-on dit. Pourtant, personne à gauche. Et encore moins que personne à droite. Alors, il n'allait rien se passer? Ce spectacle lamentable qui déshonore notre Assemblée. Mais c'est une situation qu'on n'a jamais connue. Il est impossible de se faire entendre dans cet hémicycle. Il y a des personnes que l'on veut aider, des personnes dont on veut permettre l'enrichissement. Et je crois que je le dis, comme on dit chez nous, c'est pas bien. Oh là là, mais qu'est-ce qui les a énervés comme ça? D'abord, ce serait pas le sujet même de la loi, mais c'est que sans explication, on leur a dit « faites vite pour voter ». Et ça, les députés, ils aiment pas ça. Et pourquoi cette fébrilité? Elle ne correspond nullement à un motif d'intérêt général. Bien au contraire, nous l'avons dit, elle ne correspond qu'à une seule urgence, celle des opérateurs privés qui veulent se partager le marché juteux de la publicité sur les jeux en ligne et de l'ouverture des paris pour la Coupe du Monde de football qui commencera le 11 juin. Ah, ça y est, j'ai compris. S'il y en a qui sont si pressés, c'est qu'elle se rapproche, la Coupe du Monde de foot. Et avec elle, un magot gigantesque, plusieurs milliards d'euros. J'ai dit milliards. Le magot des paris en ligne sur Internet. Eh bien, c'est là que ça coince à l'Assemblée. Car pour l'instant, en France, chez nous, eh bien, c'est interdit. Les opérateurs honnêtes, ou pas, eh ben, ils sont planqués à l'île de Malte ou au Liechtenbourg. Bref, en dehors de la loi française. Eh bien, si cette interdiction pouvait changer, jackpot pour certains, mais alors, jackpot. Messieurs les députés, avec cette loi, 7 milliards d'euros vous contemplent. Et à ce niveau, tout d'un coup, tout le monde devient suspect. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, l'amour? Et puis Barouin, le nouveau ministre, il est passionné de poker, non? Tout le monde est suspect jusqu'à Balkany et son fiston, directeur général d'une boîte de poker en ligne. Et même Hérault, le socialiste, il n'aurait pas trouvé là une occasion vertueuse pour se faire mousser par hasard. Sur ce sujet, les socialistes contre les puissances de l'argent, c'est bon ça, Coco. La séance est reprise, l'ordre du jour appelle la discussion. Ça a duré 3 jours. 3 jours hallucinants qui n'ont alerté personne. Quel dommage. Le président de la séance est un socialiste. Ça va avoir son importance. Monsieur Dreyfus. Pour le ministre du Budget, c'était un baptême du feu. Un truc peinard qui devait passer comme une lettre à la poste, humour compris. L'ouverture du marché qui concerne le poker. Ce jeu connaît un succès considérable et représente à lui seul les 3/4 des sommes qui sont actuellement misées sur Internet. Il présente moins de risques d'addiction que les autres jeux de casino. Quoi, vous êtes joueur de poker? Ouais, dans la salle, il y a un discret joueur de poker, mais d'un poker un peu spécial, le poker parlementaire. Monsieur Gorse, député socialiste, c'est lui qui va attaquer. Barouin est alors seul. La distribution des cartes lui est favorable. Banzai. Nous allons légiférer, débattre et voter sous la pression d'intérêts particuliers qui n'ont cessé de s'exprimer tout au long des mois qui se sont écoulés. D'intérêts qui s'expriment avec une arrogance, avec une suffisance qui devrait suffire à révolter tous ceux qui, sur les bancs de cette Assemblée, considèrent que la représentation nationale a quand même autre chose à faire que de régler dans l'urgence les intérêts de M. Aulas, les intérêts de M. Courbit et de tant d'autres. Messieurs Aulas et Courbit, proches du pouvoir et que l'on ne voit pas sur ces images, seraient particulièrement intéressés par cette partie. Sponsoring, pub, Paris. Mais la partie est loin d'être gagnée. Si nous cédons à cette pression, cela veut dire alors que nous votons non pas une loi faite pour l'intérêt général, mais une loi faite pour les intérêts particuliers.
Devant une telle accélération du débat, il y a alors une urgence à droite. Je voudrais vous demander une suspension de séance, s'il vous plaît, de quelques secondes. Ah, la suspension de séance, c'est comme un temps mort pour rameuter les troupes. Mais là, la gauche a vu que les bancs de droite étaient vides ou presque. C'est le moment de passer à l'attaque. Et si on votait, par exemple? La droite n'a pas encore réussi à remplir ses bancs. À l'attaque. Je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. 5 minutes au moins. Dans les 5 minutes qui suivent, faut voter. Et la droite n'est pas là. La loi sur les paris serait-elle bloquée? Faut donc un député se dévoue pour jouer la montre. Je suis en pleine explication C'est lui. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant qu'il parle ou pas, d'autres dans les couloirs, comme M. Balkany, vont rameuter vite fait tous les députés joignables. Parlementaires socialistes, vous étiez dehors, chers amis. Je vous souhaite donc... Tout est bon, alors, pour laisser du temps au temps et remplir à toute vitesse les bancs. Monsieur le Président, il n'est pas facile de s'exprimer dans ces conditions. Le président Dreyfus est alors désarçonné par l'astuce de la droite. Non, c'est inadmissible. Monsieur Sancy. Un conseiller technique, juriste, derrière lui, va essayer de l'aider. Monsieur Sancy. Allez, 1 minute. Alors j'en ai pour 1 minute et je finis ma démonstration. L'UMP va donc perdre la parole. Mais les bancs ne sont pas remplis. Qu'à cela ne tienne. Merci, monsieur le Président. La droite a des amis. Sur un texte, c'est une disposition importante. Et je souhaiterais, avant que nous poursuivions les débats, demander à mon tour, au nom du groupe Nouveau Centre, une suspension de séance de 10 minutes. C'est à ce moment-là que M. Dreyfus, socialiste, je le rappelle, se tire une balle dans le pied et accepte contre le règlement ce temps mort. À l'évidence, le groupe socialiste veut faire un coup. Interrompre un vote une fois commencé, ce n'est arrivé qu'une fois, avec Madame Boutin, oui, et sa Bible sur le Pax, vous vous souvenez, en 99. La séance est suspendue 2 minutes. Dreyfus devient alors un traître pour les siens et un danger incontrôlable pour la droite. Faut que ça change. Le président Accoyer, présent dans l'hémicycle, souhaite me voir. Il y a le feu. Mes chers collègues, la séance est suspendue pour 5 minutes parce qu'il faut que je me concerte avec le président de séance. À gauche, l'espace est tout à coup ouvert pour ce qu'elle fait de mieux, l'indignation. Je vous en prie. Président du groupe... Je vous en prie. Monsieur Hérault, vous avez la parole. Il ne faut pas prendre à la légère ce qui vient de se passer. On débat d'un texte, il s'agit des jeux en ligne, et ça commence très mal, ça commence par une tricherie. Une tricherie. Ou plusieurs. À ce moment du débat, l'hémicycle est devenu un saloon. Tous les coups sont permis. Aux abris les petits. Et place aux tireurs d'élite arrivés en renfort. Ça défouraille dans tous les coins. Et je tiens à le dire ici parce que je commence à en avoir assez de cette manière de mépriser vos adversaires politiques. Nous, on n'a rien demandé. On est en 2e lecture sur un texte dont vous savez que nous sommes obligés de l'adopter pour des raisons qui tiennent à la réglementation communautaire. Je viens de noter que M. Copé a menti. Il dit que c'est une obligation européenne. C'est faux. Je lui demande simplement de se renseigner. Il n'y a pas d'obligation. C'est votre choix. C'est le choix de M. Sarkozy de favoriser ses amis du Fouquet. Rien d'autre, ni plus ni moins. Ah, l'odeur de la poudre. On se réjouissait pour le lendemain, la suite du débat. Mais le lendemain, les députés de droite ont été convoqués à l'Élysée pour une histoire de bouclier, d'unité, bref. Le débat a été ajourné. Jusqu'au lendemain, rang serré, c'était reparti. Mais là, l'ordre était revenu. Enfin, faut le dire vite. Exaucé, tenons-nous-en là. Merci. Regardez bien l'image suivante. Le président de la séance, Monsieur Leroy, du centre de droite, a à sa gauche un soutien inédit qui arrange nerveusement son badge d'invité. L'invité est monté sur le perchoir. Il est un conseiller de Monsieur Sarkozy. Oh, Monsieur Marlex. Et il n'a aucun droit à être là.
Sa présence ne prouve qu'une chose, les paris, ça intéresse tout le monde, ou pas ? 13h27, le reportage de ce samedi, et nous avons voulu en savoir plus sur un mouvement qui touche depuis longtemps déjà les États-Unis, mais qui s'est désormais